Arrête-toi une seconde, juste ici avec moi, respire. La prochaine fois que quelqu'un te dit quelque chose qui attend une réaction, une réponse immédiate, essaie de ne rien dire, juste pour quelques secondes. Tu sens cette pression? Ce besoin presque physique de combler le vide? C'est une sensation familière pour beaucoup d'entre nous. L'urgence de répondre, de plaire, d'acquiescer. On te fait une proposition, on te pose une question chargée, on te fait un reproche déguisé, et ton cerveau crie « Réagis, maintenant !» Tu finis par dire un oui que tu regretteras plus tard. Tu acceptes un fardeau qui n'est pas le tien. Ou tu te lances dans une justification sans fin, te sentant épuisé et incompris. Si cela te parle, sache que ce n'est pas de ta faute. C'est une mécanique profondément ancrée en nous. Notre cerveau est une machine à créer des scripts sociaux. Une question appelle une réponse. Une affirmation, un jugement. C'est efficace, rapide, et ça nous permet de naviguer dans le monde sans tout analyser en permanence. Mais ce script a une faille. Il privilégie la vitesse à l'authenticité. Quand tu choisis de ne rien dire, tu brises volontairement ce script. Tu crées un espace, un vide, et la nature humaine, surtout celle qui est anxieuse ou manipulatrice, a horreur du vide. La personne en face de toi s'attendait à un retour de balle immédiat. Tu ne le lui donnes pas. Son inconfort grandit. Pour le combler, elle va parler à nouveau. Et c'est là que tout se révèle. La personne impatiente va se trahir par l'agacement. Alors, tu ne dis rien, le manipulateur va essayer une autre tactique, souvent en jouant la victime. Je vois que ça ne t'intéresse pas. La personne qui cherche juste une validation va devenir plus insistante, plus flatteuse. Mais la personne sincère et bienveillante, elle attendra. Elle te donnera cet espace. Elle pourrait même demander « Est-ce que ça va ?» Prends ton temps. Le silence est un filtre. Il ne crée rien, il révèle ce qui est déjà là. Alors, comment intégrer cette pratique sans paraître étrange ou passif-agressif? Voici quelques micro-actions simples à appliquer dès aujourd'hui. 1. Le souffle conscient. Avant de formuler une réponse, inspire et expire lentement. Ça ne dure que 2 ou 3 secondes. C'est un délai naturel, personne ne le remarquera comme un silence intentionnel. Mais pour toi, c'est un monde de différence. C'est l'espace pour que le brouillard de la réaction se dissipe. 2. Le regard neutre et présent. Le silence peut être inconfortable si tu fuis le contact visuel. Cela peut être interprété comme de la soumission ou de la gêne. Au lieu de ça, maintiens un contact visuel doux et neutre. Ne fixe pas, mais ne regarde pas ailleurs. Cela communique que tu es engagé, que tu écoutes, mais que tu es en train de traiter l'information. 3. Le compte interne. Si le silence te semble une éternité, compte mentalement 1, 2, 3. Ce qui te paraît long est en réalité une pause conversationnelle tout à fait normale. Cette astuce ancre ton esprit et l'empêche de paniquer et de combler le vide prématurément. 4. La question miroir. Si le silence s'étire et que tu veux relancer la balle sans te dévoiler, utilise une question ouverte. Des choses simples comme « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» ou « Peux-tu m'en dire plus sur ce que tu attends de moi ?» Cela prolonge ton silence sur le fond tout en montrant que tu es à l'écoute. Et cela force l'autre à clarifier sa véritable intention. Ces outils sont simples, mais leur efficacité est redoutable. Mais il y a un conseil, une idée, qui surpasse toutes ces techniques. Le véritable pouvoir du silence n'est pas une technique pour démasquer les autres. C'est un outil pour te trouver toi. Quand tu te tais, tu n'es pas passif. Tu es profondément actif. Tu observes le monde extérieur, mais surtout, tu écoutes ton monde intérieur. Quelle est ta première émotion? La peur? La colère? La curiosité? Le silence te donne la chance de la nommer avant qu'elle ne prenne le contrôle de tes paroles. Tu découvres ta réaction authentique, non celle dictée par la pression sociale. Tu n'es plus un acteur qui récite un script. Tu deviens l'observateur qui comprend la scène. Et de cette position de calme et de clarté, ta réponse, quand elle viendra, sera 1000 fois plus juste. Elle ne viendra pas de la peur, mais de la conscience. Elle ne sera pas une réaction, mais une réponse choisie. N'aie pas peur du vide que ton silence crée. C'est dans cet espace que se trouvent les réponses les plus honnêtes. Celles des autres et surtout les tiennes. Commence petit, une seule conversation, une seule pause. Observe sans juger ce qui se passe. Observe comment les gens se révèlent. Observe comment tu te sens. Tu seras surpris de voir à quel point le monde change quand tu lui laisses enfin l'espace de parler en premier.